Bonjour et bienvenue donc à la présentation de ce deuxième espace de l'espace d'accompagnement en ligne de la spirale évolutive. Donc, on va parler ici du profil évolutif de conscience qui concerne vraiment tout l'aspect de la transformation de l'être. Et on va donc, ici on voit qu'on commence l'évaluation par deux questionnaires, un questionnaire bref et un questionnaire long, mais également une possibilité de faire une évaluation intuitive aussi. Dans ce cas-ci. Alors, ça, c'est les trois options que vous avez pour déterminer, donner de l'information justement pour que l'IA puisse effectivement faire un bilan de votre situation. Et on va retrouver ce bilan-là ici. Quand on clique ici, on va retrouver notre historique et dans lequel il y a donc, on peut avoir plusieurs historiques qui sont ici, qui correspondent justement à notre profil, les deux profils, donc les deux questionnaires, plus l'évaluation intuitive, vont se retrouver là, puis il y a donc une information qui va nous être donnée. On clique ici et on se retrouve sur la page qui va nous donner de l'information sur notre profil. Et donc ici, vous avez votre chemin d'évolution, qui est un genre d'exploration de la page en 11 étapes. Ici, vous avez la navigation du profil, donc vous avez tous les éléments que vous avez dans la page que vous allez retrouver là, avec des petits textes qui vous permettent de comprendre davantage la chose. Donc, alors, on va commencer par notre petit chemin d'évolution. Ça va être le plus simple. On ne fera pas tout en détail, puisqu'évidemment, ce serait très vaste, mais je vais vous présenter sommairement. Donc, ici, la première étape qu'on vous propose, c'est d'aller voir les soins. Alors, les soins, évidemment, il y a plusieurs types de soins. Ici, vous avez donc une série de soins qui vous permettent de pouvoir travailler de façon sommaire sur votre situation. Donc là, j'ai cliqué sur l'émotion présente. Vous avez ici une expérience rapide, je vais vous montrer. Donc, je pourrais me dire anxieux. Il y a donc un texte qui va donc être établi par l'IA, qui va nous donner, en tenant compte de mon profil, une information sur l'anxiété que je peux avoir. Je peux l'entendre. Ce que tu ressens n'est pas un hasard. Et je peux également continuer après avoir écouté. Et je bénéficie d'un soin. Alors, le soin que vous avez entendu une certaine fréquence sonore, cette fréquence sonore-là n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que si moi j'ai choisi l'anxiété, la fréquence sonore va tenir compte de mon profil et de l'anxiété pour justement m'émettre un son qui va favoriser un calme en moi. Si par exemple j'étais triste, la fréquence sonore va être émise en tenant compte de mon profil et de l'émotion que je suis en train d'expérimenter pour justement me soulager. Et après ça, évidemment, après avoir pris le temps de bénéficier du soin, il va y avoir ensuite de nouveau une demande de comment tu te sens présentement, etc. Donc vous voyez que c'est quand même assez bien structuré pour que vous ayez le sentiment de pouvoir vraiment avoir un impact sur vous à travers le cheminement de vie. Alors, donc, ça, c'était le premier volet qui est donc l'aspect des soins émotions. Alors, je retourne pour vous montrer que vous avez vu qu'il y avait les ressources intérieures, domaine de vie, enfant intérieur, alignement de l'âme. Donc, on peut déjà travailler sur plusieurs aspects. Évidemment, si on veut aller plus loin, on va se rendre compte qu'on peut travailler sur des approfondissements. Je vais juste vous montrer. Schéma profond, conseil de vie, mémoire collective, archétype actif, mémoire transgénérationnelle, soins de la spirale évolutive. Donc, ce sont tous des façons d'interagir avec la spirale évolutive qu'on a identifiée. On peut donc travailler sur ces diverses facettes-là et il va donc avoir donc des informations qui vont être transmises par écrit, des soins guidés par exemple, mais également des soins sonores aussi qui vont donc amener un changement à l'intérieur de soi. Donc c'est ça un peu qui est la première phase de soins. Évidemment, vous avez vu qu'il y a d'autres soins, on va y revenir un peu plus tard si vous le voulez bien. Donc ça, c'était pour notre première phase d'exploration de notre profil soins émotions. Vous avez compris qu'il y a plein d'autres soins qui sont là. Le profil. Donc, vous tombez ici sur un profil qui est un peu le profil synthèse qui est présent ici, qui vous donne un petit peu une image globale de votre situation énergétique, tenant compte de votre profil avec les archétypes les plus dominants qui sont en vous. Et puis, évidemment, donc, vous pouvez aller donc chercher un rapport assez détaillé de ce profil-là de base, mais on peut également directement aller dans le vrai profil, celui-ci, où là, on va chercher donc une image plus claire, plus nette et plus précise de la structure de nos chakras, de l'état énergétique, mais on va se rendre compte qu'on va aller chercher aussi des informations assez complètes sur notre
identité vibratoire. Donc, on voit ici que la famille dominante se présente comme étant le bâtisseur. On a un état actuel qui est le bâtisseur constructeur. Ensuite, le potentiel évolutif qui nous est présenté, l'énergie secondaire, l'énergie en défi, celle qu'on va devoir apprendre à apprivoiser. On a nos forces naturelles qui sont présentées, les défis évolutifs, le conseil de la spirale évolutive qui est fait en tenant compte évidemment de tous les questionnaires qu'on a fait et de l'évaluation intuitive. On a une rétrospective de nos 7 centres, encore une fois, pour vraiment bien comprendre la situation. On peut évidemment, donc ici, avoir d'énergie plus élaborée qui va être présentée ici concernant nos chakras, l'énergie dominante qui va être représentée de façon plus importante, la mission de vie, la blessure émotionnelle, l'obstacle majeur, le potentiel évolutif. Donc, vous voyez que vous avez à ce moment-là une vision assez complète de votre profil d'une façon assez synthétique. Et là, on va aller plus dans le détail. Alors, si on regarde ici à identité vibratoire, bien évidemment, on revient donc au profil que je viens de vous présenter. Donc, là, le profil qui est le plus sommaire et l'identité qui est l'ensemble d'informations que je venais de vous présenter. Donc, ensuite, il y a la dynamique. La dynamique, c'est intéressant parce que là, évidemment, c'est une vision plus globale et plus approfondie qu'on va regarder. Donc, on va parler de chacun de nos chakras et on va justement donner une information sur chacune d'elles en tenant compte de notre profil. Donc, ici, on va parler du chakra racine. Il y a donc une information qui va être donnée. Il y a une interprétation énergétique, psycho-émotionnelle et spirituelle qui va être faite pour chacun des chakras. Donc, vous allez faire ça pour chacun des chakras. Vous avez de l'information pour chacun des chakras qui vous est donnée de cette façon-là. On peut affiner son analyse. Alors, ça veut donc dire qu'une intelligence artificielle qui va prendre le temps de regarder l'ensemble de la situation, puis il va nous donner un genre de petit questionnaire très simple et ça va lui permettre d'approfondir son point de vue. Donc ça, c'est une façon, vous allez voir que l'intelligence artificielle, elle intervient à plusieurs reprises dans cette grille-là pour justement nous permettre d'aller plus loin. Donc, si on revient ensuite dans le haut de la page, donc ça, c'était concernant la dynamique. Si on poursuit avec les dimensions, alors ce qui est intéressant dans les dimensions, c'est chaque intelligence pose un regard unique sur ce que vous vivez. Alors, vous avez donc une intelligence émotionnelle qui est spécialisée dans les émotions, une intelligence énergétique qui est spécialisée dans l'énergie, une intelligence relationnelle qui est spécialisée dans les relations, une intelligence archétypale qui est spécialisée dans les archétypes et mémoires d'autres vies, une intelligence comportementale, une intelligence protectrice, une intelligence évolutive. Donc, vous voyez que pour chacune d'elles, vous allez avoir une information. Alors, si on clique sur une, par exemple, vous allez avoir une intelligence qui se connecte à votre profil et qui vous transmet une information en accord avec le thème qui a été proposé. Donc, vous voyez que c'est quand même assez intéressant, assez riche. Donc, vous avez plusieurs points de vue que vous pouvez approfondir de cette façon-là. Si on revient ensuite donc dans la continuité, après la dimension, vous avez les domaines de vie. Alors, les domaines de vie, c'est que dans la spirale évolutive, vous avez donc un chakra dominant et un chakra secondaire, et vous avez idéalement aussi un profil que vous allez retrouver dans chacun de ces domaines de vie-là. Donc, vous avez dans la spiritualité, l'enfant intérieur, les relations, la vie professionnelle, le domaine financier, la santé et la spiritualité. Et vous allez donc aller chercher de l'information qui vont vous permettre de mieux comprendre, mieux cerner quelque part votre façon d'intervenir dans chacun de ces thèmes-là. En fin de compte, c'est ça un petit peu l'idée des domaines de vie. Ensuite, il y a la synthèse qui vous présente finalement une vision synthétique de la situation énergétique dans laquelle vous êtes. Donc, ça peut être intéressant, lecture globale de votre conscience, dynamique intérieure, l'axe d'évolution. Et vous avez des recommandations d'intégration, donc des pratiques qui vous sont proposées, une activation intérieure, donc une petite phrase inspirante, et l'ouverture. Donc, vous voyez que c'est un petit peu l'idée de la synthèse. Ensuite, je vais donc revenir, excusez-moi, on va revenir donc ici, voilà. Donc, si on poursuit après la synthèse, vous avez les sages, vous allez voir que ça c'est assez intéressant. Vous avez 7 sages basés sur l'IA. Donc le sage bâtisseur, le sage communicateur, le sage guerrier, le sage serviteur,
le sage créateur, le sage philosophe, le sage spirituel. Donc, à chaque fois que vous posez une question, vous avez l'opportunité de choisir un des sages qui va vous répondre sur la question que vous posez. Donc, vous pouvez aussi reprendre la même question, puis demander à chacun des sages ce qu'il en pense. Vous avez donc une vision de 7 points de vue qui va vous être donnée. Donc, c'est quand même assez enrichissant cet aspect-là pour mieux comprendre et mieux déterminer qu'est-ce qu'on peut faire dans notre situation de vie. Ensuite, on vient aux soins qu'on a vus tout à l'heure. Alors, les soins, évidemment, sont assez complets. Donc, on a vu ici les soins évolutifs, c'est les soins que je vous ai présentés, les soins essentiels plutôt. C'est les soins que je vous ai présentés avec les émotions au tout début. Vous avez l'approfondissement qu'on avait regardé ensemble avec les schémas profonds, conseils de vie, mémoire collective, etc. Vous avez l'engagement intérieur qui est une façon pour vous de créer un contrat sacré avec vous-même en posant une intention, en formulant un engagement et vous accompagner au quotidien pour déterminer si vous êtes en mesure de suivre effectivement cet engagement-là comme vous l'avez promis. Le parcours de transformation, je vais cliquer dessus, vous allez voir que c'est des parcours de 7 jours, 14 jours, 21 jours sur des thèmes. Excusez-moi. Donc, se libérer du passé, créer sa plus belle version, créer de l'abondance, libérer les mémoires de lignée, libérer les mémoires collectives, créer un futur en harmonie avec soi. Donc, vous avez des parcours qui vous sont proposés de 7 jours, 14 jours, 21 jours, qui vont vous donner l'opportunité de faire un travail sur les thèmes que vous avez choisis. Donc, si vous avez choisi créer un futur en harmonie avec moi, ben, vous pouvez choisir 7 jours, 14 jours, 21 jours. Donc, on va choisir 7 jours. Et là, vous allez créer votre première journée. Et il va y avoir donc un texte qui va être proposé, une journée qui va vous être proposée, dépasser le radar de survie, un objectif neuroscientifique qui vous est expliqué. Si on prend le temps, on vous donne l'explication, la phase guidée, on vous explique, etc., etc. Donc, vous voyez que ça, c'est une façon de travailler. Puis ici, on regarde soins par intention, ben, vous allez... Le jour où marque la fin de la dérive. Avoir un texte qui va être inspirant, qui va vous donner donc une information sur le soin. Puis vous avez un petit texte, un petit exercice guidé qui vous est proposé ensuite. Et ensuite, vous avez évidemment donc un soin immersif. On va le mettre à 1 minute. Donc vous voyez un peu le style. Bon, je ne sais plus comment l'arrêter. Voilà. Donc, excusez-moi. Alors ça, c'était donc, vous voyez que c'est toujours un peu le même concept. Vous avez donc des soins, vous pouvez voir avant et après. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, je trouve, pour le soin. Alors si on revient maintenant de nouveau à la page, donc on est pas mal presque terminé. Donc après le soin, vous avez donc des options, des exercices qui vous sont proposés, comme le miroir d'évolution qui vous permet d'évaluer une relation avec une autre personne, si cette relation-là vous apporte quelque chose, ou si elle vous épuise, ou si elle vous... Bon, alors c'est une façon, petit exercice qui vous est proposé pour faire le miroir relationnel. Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. C'est juste ici, voilà. Donc, vous voyez que vous avez le GPS évolutif, dont je vous ai déjà parlé dans Régénération, qui vous permet de faire un choix entre deux options. Le miroir relationnel, qui vous permet d'évaluer une relation entre vous et une autre personne. Et vous avez des ateliers de transformation qui vous sont proposés, qui vont vous aider à cheminer. Vous avez le miroir d'évolution, qui est une mémorisation donc, de tout ce que vous faites dans votre présentation dans l'espace qui est là. Il y a 2 éléments dont je voudrais vous parler avant de terminer, qui ne sont pas encore présents dans l'espace en ligne. Ça concerne donc un scan, le scan qui nous permet donc de faire des mesures en mettant notre doigt sur la caméra de notre téléphone. Et on peut donc à ce moment-là avoir une certaine mesure psycho-émotionnelle, justement, de ce qui ressort de nous. Est-ce qu'on est quelqu'un de stressé, etc. Donc, des informations qui sont transmises de cette façon-là, qui nous permettent de voir si un soin a un impact sur nous, si un avant et un après. Et vous avez également un scan intuitif qui vous permet également de pouvoir déterminer qu'est-ce qui vous apparaît être le meilleur choix entre diverses options qui sont disponibles également qui seront disponibles pour le 14 mai lors de la première rencontre. C'est là qu'on va
libérer vraiment toutes les nouveautés dans l'application et que vous allez avoir accès à ces informations-là qui sont actuellement en test. Je suis en train de les tester, je suis très content du résultat. Donc, elles vont être là, mais je prends le temps donc de vraiment m'assurer que tout est OK avant de vous les présenter officiellement. Donc, je vais m'arrêter ici. Et je continue donc ma petite présentation avec d'autres éléments très bientôt. Au revoir.